L'édito politique, comme chaque mercredi, c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Avec cette réforme des retraites, évidemment, du côté des politiques, il y a beaucoup de réactions et il y a un bloc d'opposition face à la Macronie et puis au soutien affiché par les Républicains. Oui, cette réforme des retraites et les annonces d'hier, clairement, ça a réveillé l'opposition gauche-droite. On voit deux blocs qui vont faire face, clairement. D'un côté, les Républicains emmenés par Éric Ciotti qui saluent cette réforme des retraites avec la majorité présidentielle et les macronistes. Et de l'autre côté, la gauche, Front Uni, les syndicats, Front Uni, c'est inédit depuis très longtemps, contre cette réforme et le recul de l'âge du départ de la retraite à 64 ans. Alors du côté du gouvernement, on présente une réforme juste et de progrès. De l'autre côté, eh bien, c'est une réforme de régression et une réforme indigne qui va pousser dans la paupérisation, dans la précarité de nombreux Français parce que c'est difficile, vous le disiez à l'instant, de trouver du travail passé 60, 62 ans. Ouais. C'est un tiers, je crois, des Français qui, entre 60 et 64 ans, ne sont pas au travail ou bien bénéficient d'un RSA ou bien sont en arrêt. Alors, il y a dans cette réforme des retraites saupoudré ça et là quelques mesures pour les carrières longues, pour les personnes en situation de handicap ou en situation de maladie qui pourront partir plus tôt. Mais globalement, on voit que la volonté d'Emmanuel Macron, c'est de faire passer, et ça par tous les moyens possibles, ce recul de l'âge de départ de la retraite à 64 ans, alors qu'il était lui-même contre ou qu'il expliquait que c'était impossible si le plein emploi n'était pas atteint. Et le plein emploi, même si c'est un vœu pieux du gouvernement, on en est loin encore et ça risque d'être difficile, notamment pour la case senior à partir de 60 ans et au-delà. Donc, il y a là un enjeu de société. Qu'est-ce que c'est que le travail à partir d'un certain âge ? Il va falloir aussi comprendre que même si cette réforme veut toucher tout le monde, supprimer les régimes spéciaux, il y a des régimes spéciaux qui restent, les pompiers, les policiers, mais aussi les aides-soignantes, par exemple, les militaires. Pour les autres, eh bien, il faudra voir comment faire avec une carrière pénible, une carrière longue, une carrière morcelée. Il y aura quand même un peu de cas par cas, mais on voit que la volonté d'Emmanuel Macron, c'est de reculer l'âge du départ de la retraite, alors même qu'il n'était pas vraiment pour. Il y avait, rappelez-vous, ce projet de retraite à points qui a été remisé dans les cartons pour repartir sur l'allongement des cotisations. Et attention, cet allongement de la durée des cotisations, 43 ans, elle va arriver dès 2027, bien plus tôt que prévu pour les gens qui sont nés à partir de 1973. Et donc, il y a quelque chose de très rapide, très violent dans cette réforme qui fait qu'aujourd'hui, il y a un front commun de gauche et des syndicats pour dire non. Donc maintenant, c'est un combat de l'opinion, sondage contre sondage, et puis c'est la mobilisation. Est-ce qu'il y aura du monde dans la rue à l'appel des syndicats le 19 janvier ? Ça, on en reparlera, j'imagine, autour du 19 janvier. Oui, et j'ajoute, parce que vous dites, c'est vrai, de gauche, front commun, il n'y a pas que la gauche, puisque le Rassemblement national est opposé également, est favorable à la retraite à 60 ans, quoi, bien sûr. Quoi. Absolument, mais alors effectivement, Marine Le Pen a toujours milité pour la retraite à 60 ans, et là, clairement, elle fait partie de ce front commun. Alors, à voir comment elle sera acceptée dans ce cercle de gauche. J'imagine que chacun ira en journée décalée pour faire les manifs s'il n'y a pas de front commun plus large, évidemment, puisqu'on sait à chaque fois que la gauche se met à voter avec le Front National, eh bien, c'est l'attaque immédiate de dire attention, collusion, attention, attention. Là, en l'occurrence, je pense qu'on peut mettre de côté ce genre de critique, puisque les Français sont majoritairement contre. Il faut rappeler, les sondages après sondages, ce recul de l'âge du départ de la retraite à 64 ans. On y reviendra avec vous, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, tout à l'heure à 9h-20, et les auditeurs, vous pouvez réagir et d'ores et déjà d'ailleurs appeler Manu au standard, au 0826 300 300.